D'ailleurs, celui qui trouve quelle est cette nouvelle activité que je lance, je lui offre un billet aller-retour à Dubaï. Très simple. Mettez-moi en commentaire, celui qui trouve quelle est cette nouvelle activité que je lance ici, je lui offre un billet aller-retour à Dubaï. C'est la maison qui régale. Profitez-en, c'est gratuit. D'identité, prendre pix pour 600 francs. J'enchaîne les chocs, je veux te monter le montant. Ils sont pas méchants, ils font la cité, nous on est dit pas plein temps. Petit outfit of the day, comme ils aiment bien faire sur Insta. On représente toujours, comme tu vas pouvoir le voir. Voilà, ça représente petite paire, même couleur que mon équipe de cœur. Et on est parti. Il me faut un iPhone, il me faut un ordinateur. Tout ça pour la nouvelle recrue de mon équipe, mon assistant de direction. Donc on va lui filer un MacBook Air, le dernier iPhone. Et comme ça, pour ça fait bang. Moteur S arrivant. Sorti de j'arrive en vie. Je négro de la pire espèce. Fidèle au code genre 187. C'est les bails de Chummy NIS. Bail de Tiff et Chummy, wesh. J'suis pas un lèche vitrine. J'suis pas un window chop. Chop, t'es dans la chop. Tu t'en Pérignon dans le... Il n'y a pas à dire, hein. Quelle qualité de vie exceptionnelle. C'est incroyable. Bon. Ah, bah parfait. Let's go, ready. Ça va ou quoi? Quoi? Moi je suis comme ça. Ouais. À force de compter, j'suis là l'écran pour toi. Personne peut me stopper dans ma lancée. J'suis comme inarrêtable, je me mets à penser. Tout seul dans l'habitat, personne peut me stopper dans ma lancée. Okay, perfect. Do you want cover screen protector? Yeah, definitely. Cover and screen protector. Do you want it clear or like privacy? Privacy. Do you have privacy? The privacy I bring. So this is the cover from the transparency, good one, drop protection. It's a MagSafe also. It is charging wireless. It's not strong enough. Sorry? It's not strong enough. How do I give? Usually I use Reno Shield. Reno Shield? Yeah. What thicker you want? Thicker? Let me show you. Bring the privacy. Privacy 16 Pro Max. Something like this. Something like this is stronger cover as like this. 13 Pro Max? No, 16 Pro Max. 16 Pro Max. Make that strong cover. Okay, sir. And the privacy. Les amis, aujourd'hui je vous amène avec moi, je vais à un événement de networking j'allais dire de français, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des français. La dernière fois il y avait aussi pas mal d'émiratis. C'est un événement très sympathique où chacun a une entreprise dans un domaine différent, etc. Et on va rompre le jeûne tous ensemble puisqu'on est en plein mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan à Dubaï, c'est assez extraordinaire, c'est vraiment très sympa à vivre. Qu'on soit musulman ou pas, puisque vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que des musulmans à Dubaï, et en général c'est le mois favori dans l'année, puisque c'est un mois de partage, hop, on va couper la sonnerie, voilà. C'est un mois de partage, c'est un mois où on invite ses voisins à manger, etc. Bref, c'est un mois qui est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, il y a la rupture de jeûne, on est en fin de Ramadan, et il y a cet event qui, cette fois-ci, se passe à Dubaï, puisque la dernière fois, c'était à Abu Dhabi. Donc c'est cool, puisqu'on joue à domicile, j'ai envie de te dire. Et je vais vous amener avec moi pour vous faire partager un petit peu cette soirée, et on verra si on tombe sur des profils intéressants, sur quelques pépites, et on va vivre ça ensemble.
C'est tout l'intérêt de Dubaï, clairement. Si tu viens à Dubaï pour rester dans ton coin et ne pas networker, rencontrer des gens, etc., tu perds vraiment beaucoup d'opportunités. Faut savoir qu'ici, quand tu es compétent, ça va très vite le business. C'est un petit peu le b.a-ba, j'ai envie de te dire. C'est que il faut que tu sois compétent et que tu prouves que tu es compétent, mais quand tu l'es, ça va très vite. À titre d'exemple, je vais de temps en temps faire des foot, on va jouer, ok, on fait des 5, on fait des 7 contre 7, etc. Chaque fois que je vais faire un 5, j'essaye de changer et de rencontrer d'autres personnes, jouer avec d'autres groupes. À chaque fois, en général, je repars avec 2-3 contrats. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de nos services en tant que business partner, que ce soit pour les aider à générer des leads, à les closer, à développer leur chiffre d'affaires, à se développer en ligne, bref, qu'importe le motif, ils ont tous besoin. Et donc le networking, c'est aussi l'occasion de récupérer des contrats assez facilement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer. Je les fais, je pars au bled ou dans le maquis, fuck les PDH qui parlent c'est des rages. Je leur renforce mon majeur, je les prends dans la cage. Fuck les PDH qui parlent c'est des rages. Je leur renforce mon majeur, je les prends dans la cage. Je reste un jet skive la banane, faut pas je cartonne. Je fais mon coffrage et je me taille. Je sors du quartier capuché, moi t'as très organisé. J'ai zoné toute la journée, à plus savoir où aller. Et Messi. Ouais. Très sympathique. Pas beau prénom. Mehdi, c'est un beau prénom. En plus, il y a un intervenant qui s'appelle Mehdi qui passe. Enfin, je sais pas, ton prénom c'est Comment? Mehdi. Je sais pas, hop. Non, je dis. Je pense que des fois. I'm feeling villainous. I couldn't afford them kicks. I had one pair and I cleaned them rigorous. Cet event était plutôt sympathique. J'y ai rencontré des personnes vraiment de domaines différents, donc c'était assez enrichissant comme échange. Néanmoins, vous me connaissez, je vais pas vous raconter de salade. Allez écouter des gens sur scène. Alors pas tous parce qu'il y avait des gens très intéressants, mais m'expliquer que pour être un bon vendeur, il faut être capable d'écouter son client et de répondre à ses besoins. Honnêtement, j'avais pas besoin d'un event de networking pour le savoir. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, place à la détente, on va chausser les crampons et on va aller leur montrer que la technique est toujours présente, qu'on a toujours un cardio à toute épreuve et on va aller un peu terrasser les défenses. Allez, c'est parti. He ain't got no preference, slapped it, but when in retrospective, I could have been calm and collected, avoided the problem and feed the scene. Too vocal, don't need no beat, I go old school like a Visu jeans. Who's that with the cargos and Cortez? The back poke out and the waist petite. Got flown out all the way to Greece. She got great physique. 2 AM, I'm calling Clint like, yo, who's that girl in the vest? I'll send a delivery text, I know that it's wrong, it is what it is. Broski locked and visiting him. Brought eaters to the prison for him. Vision for him and it's bigger than him. Disrespect him, sizzling him. That girl look like scissor to me. How you upset that I cut Tu connais déjà. Non pas un Lamborghini, mais bien 2 Lamborghini. Après l'effort, le réconfort, on va faire un petit 5 là pendant 1h30. En plus il y a un enjeu puisque tu prends un but, tu sors, on va essayer de rester invaincu. Et tant que j'y suis, j'en profite. Parce qu'on a eu 2 Lamborghini. Mais bien évidemment, on a une magnifique Ferrari. Et on est parti. Pour se la donner. Hi, how are you? Et d'où mon terrain? Ah, c'est là-bas. La célébration de Désiré Doué.
Comme Neymar. Et ouais, on n'est jamais sérieux ici. Je vais être off pendant 1h30 là. Donc je te laisse virer, tu me fais un retour quand t'as fini. Et moi quand je termine on s'appelle. Allez, merci. Quelle passe en profondeur? Dans la boîte? Dans la boîte. Jordan 4s or Jordan 1s, Rolexes got more than one. My AP costs 31 millimeters, 41. Stick, him up with a stick. Need you the shorter one. You can't short me one. In the club with the shortest one. Les amis, je suis avec deux frérots qui ont lancé leur boîte il y a quelques mois. C'est un concept qui est génial, que vous connaissez peut-être. Ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'ils font et je pense que vous allez adorer, surtout si vous venez sur Dubaï. Hop, les gars, je vous laisse vous présenter. Bon, du coup, moi c'est Hugo, cofondateur de Luxilo. Et ici à ma droite il y a Jérôme. Et moi c'est Jérôme, cofondateur de Luxilo également. Alors en fait le concept est hyper simple. C'est un abonnement automobile, c'est un nouveau concept qu'on est en train de développer ici aux Émirats Arabes Unis. On a deux offres, Luxilo One et Luxilo Plus. Donc c'est Luxilo Plus, ça donne accès à 3 catégories de véhicules différentes. Et Luxilo One, ça donne accès à 5 catégories. Donc on a vraiment tout type de véhicules, hein. Ça va d'une Kia K5, Audi Q3 jusqu'au Lamborghini Urus ou des Lamborghini Aventador par exemple. Et en fait le concept est hyper simple, on peut switcher de véhicule, arrêter quand on a envie ou même du coup vraiment adapter ses véhicules en fonction de ses besoins et en fonction de ses envies. Si je veux par exemple, je sais pas moi, une belle Lamborghini pour la journée, ça me reviendra combien avec votre système? Alors on a vraiment plusieurs modèles de Lamborghini. On a par exemple des Huracan Evo Spider ou des Huracan Evo Coupé par exemple, ou on a aussi des Lamborghini Urus. On a différentes années, on a des 2021, 2022 ou même 2024, mais ça va concrètement à partir de 1690 pour les premiers Urus et ça monte jusqu'à 2300 dirhams la journée sur les Lamborghini Huracan Evo Spider. Donc en euros ça nous fait combien ça? Ça fait du coup entre 400 et 500 euros la journée. C'est incroyable, c'est imbattable. Exactement, c'est ça. Concrètement, le but c'est d'apporter vraiment une solution qui vient concurrencer le marché de la location court terme ici à Dubaï et vraiment en fait du coup récompenser la fidélité de nos clients en apportant cet abonnement qui offre des tarifs qui sont hyper compétitifs sur ce marché-là. C'est ça, et puis je pense point aussi qu'il faudrait ajouter, c'est que sur le marché de la location de voitures, on va avoir vraiment à l'heure actuelle deux manières de consommer l'automobile, soit la location court terme, soit le leasing ou l'achat traditionnel. Leasing, si vous voulez, on se retrouve bloqué dans le paiement de mensualité sur une durée définie, donc 1, 2, 3 ans. L'achat traditionnel, on va avoir tout simplement une dépense en cash qui va être mobilisée directement et qui peut être très conséquente. Tandis que par exemple sur de l'abonnement court terme, enfin sur la location court terme plutôt, on va avoir une dépense qui va être plus élevée pour une voiture si vous voulez qu'on peut changer régulièrement. Là sur l'abonnement, on va pouvoir en fait combler ce vide en directement changeant de véhicule, adaptant les mensualités à ses besoins. Et puis voilà. Et surtout arrêter quand on a envie et du coup offrir vraiment une liberté, une flexibilité à nos clients qui est vraiment sans précédent. En tout cas les gars, si vous venez sur Dubaï, je vous recommande de passer par leur service parce que moi je l'ai testé et franchement c'est le top du top. Ils ont je ne sais combien de véhicules, c'est ultra professionnel, ultra carré et on se retrouvera probablement tous ensemble autour d'un podcast. Les amis, gros programme aujourd'hui. Alors, on va se rendre tout de suite, là j'ai un rendez-vous de bon matin. Enfin avant le rendez-vous je vais me poser un peu dans un café, je vais bosser. Ensuite j'ai un rendez-vous pour ma nouvelle activité, j'ai besoin d'un... Comment on peut appeler ça? D'un vidéaste qui doit me suivre. Donc j'ai plusieurs rendez-vous avec des professionnels. Aujourd'hui j'ai le premier rendez-vous, on va voir un peu ce que ça donne. C'est ultra important pour cette activité. C'est très important, c'est peut-être l'un des éléments les plus déterminants. D'ailleurs, celui qui trouve quelle est cette nouvelle activité que je lance, je lui offre un billet aller-retour à Dubaï. Très simple. Mettez-moi en commentaire, celui qui trouve quelle est cette nouvelle activité que je lance ici, je lui offre un billet aller-retour à Dubaï. C'est la maison qui régale, profitez-en, c'est gratuit. Ok, je suis arrivé à mon rendez-vous, je suis un peu en avance, donc j'en ai profité pour sortir l'ordinateur et avancer un peu sur ce que je dois faire. Petit rendez-vous Business B aujourd'hui. J'ai décidé de
lancer un nouveau business pour une raison très simple. C'est que quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises dans ce domaine et j'ai remarqué qu'il y avait un énorme gap entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait par les entreprises dans ce secteur. Okay, il y a un énorme gap entre le besoin et ce qui est fait aujourd'hui. Donc j'ai saisi l'opportunité, j'en ai profité pour lancer une activité. C'est une activité que je n'aurais jamais pu lancer sans avoir un minimum de capitaux. Okay, ça c'est la base. Donc, je sais qu'aujourd'hui, sur Internet, on vous bassine à vous dire oui, vous inquiétez pas, vous pouvez lancer des activités avec 0 €, gagner beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est faux. Ça, je vous le dis, c'est faux. Si tu veux faire une agence et faire des très gros chiffres, il va te falloir du budget. Si tu veux faire de l'e-commerce et tu veux faire des gros chiffres, il te faut du budget, il te faut de la trésorerie. Si tu veux lancer une activité physique comme je le fais aujourd'hui, il te faut encore plus d'argent. Ok, c'est la réalité, c'est comme ça. Pour gagner 1000, il faut lâcher 100. Ok, ça c'est le principe. Avant de me lancer dans cette activité, j'ai reçu, depuis que je suis arrivé ici en tout cas, je pense que je dois être à 6-7 propositions d'associations. Généralement, chaque fois qu'on fait des rendez-vous avec des sociétés, que ça se passe bien, qu'on délivre et tout, derrière on a des propositions d'associations. Dans la vie, il y a beaucoup d'opportunités, mais on ne peut pas toutes les saisir. Il faut bien choisir les missions sur lesquelles on va poser notre attention. Okay, quand j'ai démarré, je vous dis ça parce que quand j'ai démarré, j'étais un peu celui qui va sur toutes les opportunités. Je voulais être partout, je voulais rien rater. Et j'ai compris avec le temps et l'expérience qu'en fait c'est une grosse erreur et que la seule chose qui compte, c'est de faire 1 à 2 choses maximum et de bien les faire. Okay, donc aujourd'hui j'ai mon agence, en parallèle je lance cette activité. Je peux pas avoir la tête partout. Je peux pas donner de l'attention à tout le monde malheureusement. Pourtant il y a des opportunités, je vous assure qu'elles sont super intéressantes. Les gens, je les aime beaucoup, j'aimerais les aider, j'aimerais travailler avec eux, mais on ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment être vigilant sur les choix qu'on fait, surtout aujourd'hui où vous avez du contenu partout. Il y a le syndrome de l'objet brillant. Vous ouvrez TikTok, Insta, vous voyez des mecs qui sont réussis, vous montrent des voitures, de l'argent, etc. Vous dites, ah ouais, il faut que je fasse la même chose. Mais le business, c'est vraiment pas sexy à ce point. Ok, sachez-le. J'ai démarré l'entrepreneuriat, je pense que je devais avoir, c'était en 2000, que je vous dise pas de bêtises. 2011, 2012. J'ai démarré mes premiers projets en 2011-2012. Ok, ça date, ça fait très longtemps. J'en ai vu des gens passer qui m'ont dit ah ouais Karim et tout, moi aussi je veux faire la même chose, je veux faire ci, je veux faire ça. L'entrepreneuriat c'est simple, c'est des problèmes. On est là pour solutionner les problèmes et quand on le fait bien on gagne de l'argent. Point. Et c'est échec. Et à un moment donné il y a un succès et ce succès là il efface tous les échecs. Sauf que les gens souvent, ils ne vont pas jusqu'à ce succès. Okay, ils arrêtent avant. Ils abandonnent aux premiers obstacles. Ça, pour moi, c'est la sélection naturelle. C'est que tout le monde, c'est très égoïste, hein, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Sachez-le. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu as des envies d'entrepreneuriat. Pourtant, tu n'es peut-être pas fait pour ça. Et tu le sauras au moment où tu auras tes difficultés. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu lâches? Il n'y a que ça qui fait la différence. C'est ça qui nous différencie entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ok? Très important. Et il y a un truc aussi ici qui est frappant, c'est que tu as beaucoup de gens, je vais les appeler les bluffeurs. Okay, les bluffeurs, c'est ceux qui vont faire des rendez-vous. Il y en a beaucoup ici. Okay, je pense qu'on a une bonne concentration de cette population. Le bluffeur, il vient au rendez-vous, il met sa plus belle montre, il sort sa plus belle voiture et quand il te parle, il fait l'américain. Okay, il a fait ci, il a fait ça. Comme dirait Rof, arrête ta flûte. Okay, et ces gens-là, en général, en fait, ils vendent ou ils arrivent à obtenir des contrats que par le lifestyle. C'est-à-dire que quand ils vont filmer leur vie, quand ils vont venir te voir, etc., ils vont t'envoyer que du lifestyle. Quand ça devient technique et qu'on parle de choses sérieuses, de compétences, de démontrer ses compétences, d'apporter des résultats, etc., il n'y a plus rien. Malheureusement, et je vous le dis parce que ça revient tout le temps quand on fait des rendez-vous avec des boîtes, c'est que les entreprises, elles se font avoir par ça. Les mecs qui envoient du lifestyle, ils vont réussir à gagner un peu d'argent. Parce que le lifestyle, ça laisse penser qu'il y a quelque chose. Mais quand c'est concret, il n'y a rien. Okay, donc ça, c'est un truc auquel il faut faire super attention. Même si d'un côté, c'est peut-être une sélection naturelle. C'est-à-dire que même toi qui regardes cette vidéo, tu as probablement acheté des formations, des trucs. Tu as peut-être été séduit par des gens qui t'ont vendu du lifestyle, qui ont montré que du lifestyle et rien de technique. Je suis presque désolé pour toi, c'est presque une sélection naturelle, ok? Si aujourd'hui, tu crois que avoir une belle voiture, une belle montre, etc., ça fait un entrepreneur à succès, c'est faux.
ok, je peux rouler dans des belles voitures, je peux montrer des belles montres, je vous ai montré plein de choses. Je le fais très peu parce que je veux pas attirer les gens pour ça. Si tu n'as rien à montrer de technique, t'es pas compétent. Donc ça, on veut absolument éviter. Allez, let's go, rendez-vous, on enchaîne. Oui, je sais, j'ai pas une tenue comme si j'allais à un rendez-vous, j'ai un petit maillot marina. Je suis en survêt, mais l'avantage quand c'est toi le patron, c'est que tu peux t'habiller comme tu veux. Et on a ici une petite vue Bourges, comme ils aiment bien dire ici, tu vois, ça c'est le Bourges en haut. Bourges Khalifa qu'on voit. Les agents ici, quand tu vois le Bourges comme ça, ils vont te dire ah ouais, t'as une vue Bourges dans ton appart et tout. C'est juste des gros escrocs. Donc on est parti, on enchaîne les rendez-vous, on est en train de s'occuper aussi de tout ce qui est recrutement, l'administratif, c'est réglé, ça fait un petit moment donc ça c'est cool. Ça a été extrêmement rapide pour vous donner un ordre d'idée. Je suis entré dans les bureaux, moins de 2 heures après j'avais l'équivalent de mon cabis en France et de tous mes papiers. Et quand tu fais des procédures ici, tu te rends compte à quel point en France on est encore lent, ça avance pas et on se demande pourquoi est-ce que le business marche pas. C'est juste parce que quand tu vas dans l'administration, les gens ils veulent pas travailler. Ici à l'administration, c'est l'administration et à l'intérieur c'est un café. C'est-à-dire que tu es posé, tu prends ton petit café, ton petit croissant si tu veux et tu fais tes papiers. Est-ce que c'est pas une dinguerie s'il te plaît? Un truc de fou ça. Je compte sur 2-3 cafés pour la rentabilité. Là j'ai ressorti les copains pour la stabilité. Si tu veux visiter. Alors, là je suis en train de partager le dernier témoignage de succès d'un élève qu'on accompagne qui a closé un deal business partner. Que je vous dise pas de bêtises. Bon, à l'heure où la vidéo sortira, le témoignage sera déjà partagé. Il a signé à 10 000 € de frais de setup, donc il vient d'encaisser 10 000 €, 4 000 € mensuels, donc il a encaissé au total 14 000 à la signature du contrat. Plus il a négocié 4,5% sur la croissance qu'il apporte à l'entreprise, donc c'est plutôt pas mal. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que c'est un contrat qu'il a signé sur 2 ans. Donc pendant 2 ans, son client va le payer 4 000 € par mois, plus 4,5% de la croissance, avec une potentielle renégociation plus tard dans l'année. Et autre fait très important, c'est que son client a un budget marketing, ou en tout cas un budget ads, pas marketing, un budget ads de 15 000 € par mois. Donc ça lui laisse entrevoir de beaux résultats et je pense qu'il va se régaler avec ce contrat. Donc je suis en train de le récupérer, juste masquer un peu les informations confidentielles sur le message qu'il m'a envoyé. Et on va partager ça à tous ceux qui nous suivent pour leur donner de la motivation et leur montrer que c'est possible. Il n'y a rien d'extraordinaire, ce sont de beaux résultats, on fait de beaux chiffres. Mais honnêtement, on n'est pas des génies, on a juste des techniques qui marchent, on sait ce que veut le marché et on donne au marché ce qu'il veut, ok. On n'a pas encore pris la grosse tête à dire ouais, on est trop fort parce qu'on fait tant par mois, etc. Tranquille les frérots, on ne soigne pas des maladies, on ne soigne pas des gens, on ne fait pas des inventions qui vont révolutionner l'espèce humaine. Donc tranquille, humilité, modestie, c'est ce qui permet d'aller loin. Et je suis mal placé pour vous en parler parce que j'avais aucune de ces qualités il y a quelques années. Donc vraiment, s'il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps et qui regardent mes vidéos, ils doivent se dire c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Mais avec le temps, on devient plus sage. Et puis de toute façon, comme on m'a dit, si tu penses la même chose à 20 ans qu'à 30 ans, c'est que tu as perdu 10 ans. Donc c'est plutôt bon signe que j'ai pu acquérir l'humilité et d'autres qualités indispensables dans la vie. Retour au boulot. Il y a quelque chose aussi de paradoxal, c'est que je vous parle d'humilité et de tout ça, et en même temps, pendant que j'étais en train de tourner, ce matin, je vous ai expliqué que depuis que je suis arrivé ici, j'ai reçu pas mal de propositions d'associations avec des personnes auxquelles j'ai pas donné suite, soit parce que j'aime pas m'engager dans quelque chose et ne pas être à 100%. J'estime que c'est un manque de respect envers la personne, puisqu'elle te confie une partie de son entreprise. C'est aussi une partie de son succès, c'est aussi une partie de son gagne-pain, donc il faut respecter ça. Et aussi, il y a quelque chose de très important que j'ai appris avec le temps, c'est que quand tu veux t'associer avec les gens, ou que des gens veulent s'associer avec toi, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu apportes à la table? Si tu veux t'asseoir à ma table, qu'est-ce que tu m'apportes? La vie, elle fonctionne comme ça. Quand on s'associe avec des gens, c'est qu'on a des compétences complémentaires, des objectifs complémentaires. Et si quelqu'un n'apporte rien dans un deal, ben malheureusement, il faut savoir dissocier l'aspect familial, l'aspect amical du business. Et ça, c'est très difficile. C'est des choses où il va falloir faire des erreurs pour le comprendre. Donc si tu n'apportes rien à la table aujourd'hui, comme il dirait Rof, tu ne t'assois pas à ma table. Ça, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, de
de l'association et de la manière de développer des business. Quelqu'un qui n'apporte rien, c'est un peu comme quelqu'un qui va obtenir des choses gratuitement. Et vous le savez sans doute, quand on obtient quelque chose gratuitement, quand on n'a pas travaillé pour l'avoir, quand on n'a pas payé, ben on ne le considère pas vraiment. Et ça, c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. C'était les petits conseils business. Huit répétitions, sans utiliser le poids du corps. Allez, cherche l'étirement au max. Mes amis, séance terminée. Donc ça fait plusieurs semaines que je m'entraîne avec Nabil Takali, préparateur sportif. Il est avec moi aujourd'hui, je vais vous le présenter. Il fait un travail de très grande qualité. Je peux vous dire que je me suis entraîné avec pas mal de monde. Et aujourd'hui, les résultats que j'ai avec lui, mais surtout au niveau du bien-être, de ma performance au niveau sportif, mais aussi au niveau du boulot, ça n'a rien à voir. J'en parle souvent, le fait d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Et en tant qu'entrepreneur, si tu ne fais pas de sport, je pense que ça va être très difficile pour toi d'atteindre tes objectifs. Donc aujourd'hui, je suis avec Nabil et je vais vous le présenter. Ouais, moi c'est Nabil, comme Karim vous l'a dit, je suis son coach, donc je suis préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Pour ceux qui me connaissent, je suis aussi préparateur physique de Baki. Comme l'a dit Karim, dans la performance, ce qui est important, c'est vraiment voir un système tout entier. Il n'y a pas que la nutrition, il n'y a pas que l'entraînement, il n'y a pas que le sommeil. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte parce que Karim il est auto-entrepreneur, il a ses business à côté. Il ne faut pas qu'en fait l'entraînement, ça l'empêche de performer dans son business. Donc ce qu'on met en place ensemble, c'est que l'entraînement, la nutrition et le sommeil, tout ce qui englobe autour va lui servir à être beaucoup plus performant aussi dans son business. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir la performance dans son ensemble. Souvent, il faut que ce soit holistique. Donc, quand vous êtes, on va dire, sportif et auto-entrepreneur, vous avez un business, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là, sinon vous n'allez pas tenir sur le long terme. Voilà.